Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien, vous et vos familles. Aujourd'hui, nous avons avec nous une fille, Nihal, et un garçon qui s'appelle Sulaiman. Soyez les bienvenus parmi nous. Nihal et Sulaiman, je suis dans une mosquée. Je vais vous parler du bon comportement à avoir quand on vient dans la maison de Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous devez avoir un bon comportement. Vous devez respecter certaines règles. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne doit pas faire. C'est pareil dans la maison de Dieu. Avant de vous parler de cette politesse, permettez-moi d'abord, Nihal et Sulaiman, de vous montrer à quel point Allah aime que nous venions dans sa maison et à quel point il est content, il nous récompense quand on vient chez lui dans sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la prière que tu fais à la mosquée, elle est 25 fois plus récompensée, 25 fois meilleure que celle que tu peux faire chez toi à la maison ou bien dans le marché. Pour quelle raison? Parce que quand tu fais tes ablutions et que tu décides de venir à la mosquée, chaque pas que tu feras pour venir ici, dans le masjid, ça sera pour toi un étage en plus au paradis. Tu as fait 50 pas, tu vas t'élever de 50 étages. Tu as fait 1000 pas, tu t'es élevé de 1000 étages. Et à chaque pas que tu fais, Allah t'efface un péché, une bêtise que tu as faite. Ce n'est pas fini. Quand tu rentres dans la mosquée, dès que tu rentres, en ayant tes ablutions, les anges t'accueillent et ils font des invocations pour toi. Ils disent: Ya Allah, pardonne à Nihal. Ya Allah, fais miséricorde à Sulaiman. Et ils ne cessent d'implorer Dieu et de te faire des demandes tant que tu restes à la mosquée en ayant tes ablutions. N'est-ce pas magnifique? Un homme qui vivait très loin de la mosquée du prophète, c'était celui qui avait sa maison la plus éloignée, venait à pied. Ça lui prenait beaucoup de temps et ça nécessitait beaucoup d'efforts. Alors les gens lui ont dit: mais pourquoi tu ne déménages pas? Rapproche-toi. Ou pourquoi est-ce que tu n'achètes pas une monture, un cheval, un chameau, un âne? Ça sera plus simple. Qu'est-ce que va dire cet homme? Il va dire: je préfère habiter le plus loin possible parce que j'attends d'Allah que pour chaque pas que je fais pour venir à la mosquée, il me récompense. Et le prophète, en entendant cela, très content, va lui dire: tu as raison, Allah t'a inscrit tous tes pas comme étant des bonnes actions le jour de la résurrection. Maintenant que vous avez compris que venir à la mosquée, c'était super, il y avait beaucoup d'avantages, que ça faisait plaisir à Dieu, quel est le bon comportement à avoir? Quand vous rentrez dans la mosquée, vous devez rentrer avec le pied droit. Et il y a une invocation à dire. Vous dites: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vous priez sur le prophète et vous faites une dua. Vous dites: Allahumma ghfir li dhanbi, pardonne-moi, waftah li abwaba rahmatik, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ça veut dire: Ya Allah, donne-moi beaucoup de bien, fais-moi beaucoup de cadeaux. Et c'est ce qui se passe quand tu viens à la mosquée. Et quand tu vas sortir de la mosquée, tu sortiras avec le pied gauche et tu diras aussi: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfir li dhanbi, waftah li abwaba fadlik. Au lieu de dire rahmatik, ta miséricorde, tu vas dire fadlik, ça veut dire ta grâce. C'est à peu près pareil. Ça veut dire que tu attends de Dieu, en sortant de la mosquée, qu'il continue à te faire des cadeaux. Quand tu es à la mosquée, alors, et un bon comportement, ça veut dire euh, lis du Coran, fais des invocations, fais des prières, fais que des bonnes choses. Surtout, pas de gros mots, ne salis pas la mosquée, ne fais pas trop de bruit car tu dérangerais ceux qui sont à l'intérieur. Mets de beaux vêtements, il faut que tu sentes bon. Tout ça, ça fait partie des règles de bienséance quand on vient dans le masjid. Mais sache une chose, c'est que cette maison, c'est la tienne.
La maison de Dieu, elle est pour tout le monde. Alors tu dois en prendre soin. Il y a une femme, à l'époque du prophète bien-aimé, vous savez ce qu'elle faisait? Bénévolement, sans qu'on la paie. C'était pas son travail, c'était quelque chose qu'elle faisait de bon cœur. Elle nettoyait la mosquée, elle ramassait les détritus, les saletés, les chiffons, les cailloux. Et un jour, le prophète ne l'a plus vue. Il s'est inquiété, il a dit « Mais où est-elle » On lui a dit « Prophète, elle est décédée. » Il a dit « Comment ça, vous ne m'avez pas prévenu qu'elle était morte ?» Ils lui ont dit « Mais prophète, tu dormais. Puis c'est pas une personne importante, c'est une servante, elle a la peau noire. » Le prophète a dit « Non, montrez-moi sa tombe, vite !» Il est parti au cimetière et il a prié sur elle, il a fait des invocations pour elle. Ça veut dire que Allah et son prophète aiment ceux qui prennent soin de la mosquée, qui nettoient la mosquée. Et puis il y a une femme à l'époque du prophète, de son argent, elle a fait construire, elle a fait fabriquer un minbar, c'est-à-dire cet escalier, cette estrade, cette chaire sur laquelle l'imam monte pour parler, afin que le prophète puisse être plus haut, qu'on puisse le voir de loin et qu'on puisse l'entendre de loin. Elle a donné de son argent. Et celui qui aide à construire une mosquée, vous savez ce qui se passe? Allah va lui construire un château, un palais au paradis. Et vous savez, les palais au paradis, leurs briques sont en or, sont en argent. Et ça sent le musc, ça sent bon dans les châteaux au paradis. Il y a un homme à l'époque du prophète qui s'appelait Abdullah. On le surnommait El-Mujmir, celui qui met du parfum, de l'encens dans la mosquée. Oui, ça fait du bien quand on rentre dans un endroit qui est parfumé. On est tous contents. Les anges aiment ça. Je vous raconte une dernière histoire, Nihal et Suleiman. C'est un homme en Turquie, il y a plusieurs années. Il avait comme projet de construire une mosquée, la maison de Dieu. Et ce projet demande de l'argent. Alors vous savez ce qu'il faisait? Il faisait des économies. Quand il allait au marché et qu'il voyait des pommes, il adorait les pommes, il prenait les pommes et se disait « Ah, j'ai envie de te manger, je veux te manger, mais en même temps, je veux construire la mosquée. » Alors, au lieu de donner l'argent aux pauvres, de donner l'argent aux vendeurs pour acheter la pomme, il prenait l'argent et il le mettait dans une tirelire. Il a fait ça pendant des années. Il allait au marché, il voyait sa nourriture préférée, les pommes, son dessert qu'il aimait par-dessus tout, et il disait « Je veux te manger, mais je vais me priver. » Pour construire une mosquée et avoir la récompense de Dieu. Et après des années, les pièces sont devenues une grosse fortune. Et il a pu construire une mosquée en Turquie. Je l'ai vue de mes yeux quand j'y suis allé. Elle porte le nom de la phrase qu'il disait. Il disait « Je veux te manger, je désire te prendre, mais je vais me priver. » Ça veut dire que grâce à ses économies, grâce aux sadaqat qu'il a pu économiser, il a pu construire cette mosquée. Alors j'espère que toi Nihal et toi Suleiman, vous allez aimer la mosquée, vous allez venir souvent dans la maison de Dieu et vous allez en prendre soin. Que signifient vos prénoms? On va commencer par Suleiman. C'est le diminutif d'un prénom qui s'appelle Salman. Salman, Suleiman, le petit Salman. Et Suleiman, dans la langue des Hébreux, puisque c'était un prophète dans la communauté des Banu Israël, ça signifie l'homme de paix. Suleiman, c'est celui qui a de la paix au fond de lui et qui fait régner la paix autour de lui. Quant à Nihal, c'est un prénom qui a une origine perse qui signifie un petit arbre, un arbuste qu'on vient de planter. Et ça signifie aussi en arabe cette fois-ci, celle qui a soif. Alors j'espère Nihal que tu seras aussi belle qu'un arbuste et que tu seras assoiffé de science et de savoir dans toute ta vie. Je vous dis à bientôt les enfants, à très bientôt, wassalamu alaikum wa rahmatullah.